Bonjour les motards, je suis Julien, propriétaire de l'atelier Mobile Motor à Gujan-Mestras sur le bassin d'Arcachon. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur le contrôle technique. Alors il y en a beaucoup, on n'est pas là pour polémiquer, mais on est ici pour vous mettre en situation avec un contrôleur agréé, il ne faut pas l'oublier, sur deux types de machines. Je vous présente Didier, spécialiste Harley Davidson, Emma Lajoigny et Anthony. Emma, agréée. Agréé depuis 23 ans et affilié au réseau Autosur. Didier, tu nous présentes ta machine? Alors une Harley Davidson, Road Glide 2018, je sais, on ne doit pas encore passer au contrôle, mais c'est pour la vidéo. Accessoirisé, un petit peu, et 420 kg à vide. Une belle machine. Une belle machine Ouais. à manipuler. À manipuler. Par les Ce sera la question voilà. qu'on va poser. De mon côté, un Yamaha XJR 1300 de 2001, accessoirisé aussi, modèle carbu, 240-250 kg, on va dire tout plein fait. Emma, Anthony, aujourd'hui on est là pour avoir un contrôle technique grandeur nature. C'est votre boulot depuis plus de 20 ans. Anthony, on rappelle que tu as quand même le permis de recul, donc tu es tout à fait capable et tu connais la manipulation de ce type de véhicule. Pendant cette vidéo, on va suivre l'ordre qui est donné par UTAC OTC. Vous aurez le lien en description dans la vidéo, avec chaque chapitre. On commence par L'identification. C'est parti. Le premier point que nous contrôlons sur les motos, c'est l'identification. Nous allons vérifier l'immatriculation du véhicule, le numéro de série qui est frappé à froid, souvent sur la partie avant, et ainsi que le kilométrage. Le véhicule doit être présenté dans un état de fonctionnement, c'est-à-dire moteur tournant, et en cas de panne durant le contrôle technique, c'est un motif de contre-visite. On est obligé de revenir. Oui. On va vérifier l'état de la plaque d'immatriculation, sa fixation, une inclinaison maximale de 30 degrés vers le haut et 15 degrés vers le bas. Elle peut être à droite, à gauche? Elle peut être située à droite, à gauche, tant qu'elle est visible. On va vérifier du coup le buté en buté et qu'il n'y ait pas de jeu dans la fourche ou dans la direction. Le deuxième point qu'on va vérifier au contrôle technique, c'est le système de freinage complet. Donc, l'état et le niveau du liquide de frein. Ensuite, tout ce qui est système de freinage, donc état des disques et des plaquettes. Les flexibles de frein, l'étrier. Donc après, bien sûr, on va attaquer tout ce qui est avant et arrière. Donc pareil, l'état des disques, des plaquettes de frein. La fixation de l'étrier. On va contrôler également les pédales de frein, la commande de freinage. On va contrôler également pour les motos qui sont équipées le bloc ABS, état général ainsi que le témoin d'ABS. Donc ensuite on va vérifier le point visibilité. Ça concerne toute la catégorie L, donc du coup les 2 roues, les 3 roues, les 4 roues et les véhicules carrossés du type voiture sans permis. Donc on va vérifier bien sûr l'état des rétroviseurs. On va vérifier les véhicules qui sont équipés comme celle-ci d'une bulle. On va vérifier les pare-brises, les essuie-glaces, toujours pareil pour les véhicules qui sont équipés. Les feux de position et les feux de croisement. Et les pneus à phare également qui fonctionnent avec le témoin qui s'allume bien en tableau de bord. Donc on va vérifier également les anti-brouillard avant ou et arrière s'il y en a pour les voitures sans permis majoritairement, les petits véhicules. Les feux stop qui doivent fonctionner des deux commandes, donc commande à main et au pied. Et également sur les voitures électriques et sans permis, des petits véhicules, on va également vérifier tout ce qui est câble de charge, et batterie haute tension et la continuité de masse au niveau de la prise de charge. Et bien sûr on fait la fonction cumulée avec les clignotants, on va voir qu'il fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de défaut de masse au niveau des feux. Donc on va vérifier également les catadiopes, avant et arrière et ou latéraux quand ils sont présents, et le casque peut être considéré comme un catadiope, et également l'éclairage de plaque qui doit fonctionner. Soumis à contre-visite ou pas? Non soumis à contre-visite. Nous allons contrôler pour commencer les pneumatiques. Donc on va vérifier la correspondance, on va vérifier l'usure du pneumatique, les témoins d'usure, on va vérifier bien sûr s'ils ne sont pas abîmés sur le tour. Vérifier s'il n'y a pas d'hernie, tout ce qui peut être des déformations de pneumatiques.
Et bien sûr la fixation en contrôlant le serrage, sauf sur les motos qui sont équipées de goupilles. Ensuite, nous allons contrôler la suspension, donc tout ce qui est fourche, amortisseur, qu'il n'y ait pas de fuite. Également la fixation. Pareil également pour l'arrière, les états de ressort et tout ce qui peut être des rotules des rotules de suspension quand on est équipé pour certaines motos. Donc on va vérifier au niveau de la roue, on va vérifier également tout ce qui est jeu de roulement, jeu de moyeu de roue. Donc on vérifie également pareil pour l'arrière. Et on va également vérifier la chaîne, donc la tension qu'elle ne soit pas détendue ou trop tendue, et également qu'il n'y ait pas de pendure au niveau de la chaîne sur toute la longueur. On va vérifier également les jeux dans les bras oscillants et les monobras. On va vérifier aussi le réglage de la course. On va vérifier pour les véhicules qui sont équipés de tout ce qui est les rotules de suspension, les triangles, les bras sur certains véhicules. On va vérifier également les repose-pieds arrière, repose-pieds avant, l'état des berceaux, demi-berceaux qui sont structurels. On va vérifier bien sûr toutes les parties avant des garde-boue et autres protections. On va vérifier ensuite les commandes, donc commande de freinage, commande d'embrayage, point mort, première, marche arrière pour les véhicules qui en sont équipés. Et on va vérifier pour finir la béquille avec son ressort. Nous avons fini le contrôle technique moto en sachant qu'il y a quelques points qu'on a survolés comme le klaxon, les témoins d'airbag, les ceintures et les pertes de liquide qu'on peut voir sur les 2, 3 et 4 roues. Bon, dans les questions diverses, première question. Donc Emma, les dates du CT. Donc cette année, on va contrôler tous les véhicules de la catégorie L, donc 2, 3 et 4 roues, qui sont immatriculés jusqu'au 31 décembre 2016. On ne contrôlera pas les véhicules avant le 1er janvier 1960 avec une carte grise collection. Deuxième question qui m'est très souvent posée. Les échappements, comment ça se passe? Alors, au niveau de l'échappement, on va contrôler bien sûr tout ce qui est l'état de l'échappement, la fixation qui est bien une chicane, et c'est tout. Le bruit. Au niveau du bruit, cette année, on va contrôler, c'est au jugement du contrôleur. C'est-à-dire que si le contrôleur se dit qu'elle fait beaucoup de bruit, ça sera une réparation obligatoire. À partir du 1er mars 2025, on aura un sonomètre. On ne connaît pas encore quelles sont les conditions et quels sont les véhicules qui seront concernés. Et j'ai une dernière question pour les Harley, toujours, qui ont leurs plaques déportées. Est-ce qu'il y a une distance à respecter, oui ou non? Non, on ne contrôle pas qu'elle soit centrée, qu'elle soit placée à droite, à gauche, ni la hauteur. Oui, on parlait en off de la pollution. Donc, comment ça fonctionne? Alors, on va contrôler les véhicules essence à partir du 17 juin 1999 jusqu'au 1er juillet 2020. Ça sera un contrôle, on ne prendra qu'une seule mesure. Et au-delà de 2020, on prendra 2 mesures sur les véhicules essence, une mesure à l'accéléré, une mesure au ralenti, la valeur CO, et on fera aussi des pollutions sur les diesels. Sont exclus de la pollution les véhicules de temps. Dernière question sur les motos qui sont énormément modifiées, c'est-à-dire cadre rigide, grosse roue, grande fourche. Comment ça se passe? Donc nous allons vérifier le véhicule tel qu'il se présente, sans aucun démontage. Donc on ne va pas vérifier non plus les homologations. Ça n'est pas notre métier. On va vérifier si la fourche a été rallongée, si elle est bien fixée, s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de jeu dans la direction. Le client m'a apporté l'enduro, quasi refaite à neuf. Il souhaite l'utiliser, mais il se demande s'il doit faire rétro, clignot, angle de plaque à 30 degrés, ce qui n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi? Alors, il faut savoir qu'il y a une exception au contrôle technique concernant les véhicules 2 roues, enduro et trial. Si ces véhicules sont équipés d'une licence Fédération française sportive, ils ne sont pas soumis au contrôle technique. Si ce véhicule n'a pas de licence, il est soumis au contrôle technique dans les mêmes règles que les autres 2 roues. D'accord, je comprends. Donc si je récapitule, avec licence, pas de contrôle, est-ce qu'il a le droit de se déplacer sur la voie publique? Ça ne me regarde pas. Réponse de politicien, ça. J'ai une question. Qui s'occupe de la moto à la mettre sur le pont ou sur les béquilles dans le centre technique? Alors, il faut savoir que ça fait partie aussi des exceptions pour le contrôle technique des motos.
Le propriétaire aura le choix de nous laisser la responsabilité de rentrer la moto ou c'est lui-même qui la rentrera jusqu'au bloc rond. Il faut savoir aussi qu'il y a un petit problème souvent qui remonte concernant la responsabilité. Qui fait tomber la moto? Si c'est un de nous, donc Anthony qui a son permis gros cube, ou si c'est moi avec un permis 125, si je fais tomber la moto, c'est ma responsabilité. Si c'est le propriétaire de la moto qui rentre et qui glisse, c'est comme si il allait au restaurant avec sa femme, qui fait tomber sa moto sur le parking, c'est pas le restaurateur qui est responsable, c'est bien celui qui est propriétaire de la moto. Ça sera pareil. Cette vidéo sur le contrôle technique se termine. Je voudrais remercier Didier, Misty et cet incroyable Harley, et je répète, le garage HD Moto à Gujan-Mestras. Emma, merci beaucoup. Anthony, pareil, t'as assuré, et en plus il a le permis gros cube. Et ça, c'est un point positif pour ce contrôle technique. Autosur à Gujan, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu es ouvert depuis Plus de 20 ans. plus de 20 ans, donc autant dire qu'on a choisi la contrôleuse technique qui connaît son sujet. On se retrouve nous bientôt pour une réunion d'information avec l'ensemble des professionnels de la moto, du service public, pour avoir un petit récapitulatif, que tout le monde comprenne bien, on va dire, les enjeux du contrôle technique qui aura lieu à partir du 15 avril 2024. Voilà, pour les véhicules De la catégorie L. Merci Emma. Je voulais à tous vous remercier, à savoir que la vidéo va être sur un format relativement court, donc certaines séquences ont été coupées pour que vous puissiez avoir le temps en 8-10 minutes de tout visualiser. On va mettre tous les liens en description dans la page. On vous dit à bientôt.